Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo donc sur notre village de Noël. Donc aïe, il est terminé. Celles qui me suivent sur ma page Facebook, vous avez déjà pu voir quelques photos puisque je vous en ai déjà posté quelques-unes. Donc dans la vidéo qui va suivre, en fait, je vous ai filmé un peu étape par étape, donc un petit peu quotidiennement, toute l'évolution en fait de la base jusqu'à la finalité du village de Noël. Je crois que je vous le dis dans la vidéo, mais mon mari aura mis une petite semaine en fait pour le créer. En travaillant des fois 2 à 3 heures par jour, parce que ça prend quand même du temps. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il fait ça maintenant. Au début, c'était un tout petit village avec 2 ou 3 maisons, et puis aujourd'hui, au fil des années, il a racheté des maisons et on est très très content. Franchement, il est vraiment magnifique. Il a fait un travail juste extraordinaire. Ça nous fait vraiment super plaisir. Le soir, quand tout est allumé, c'est juste magnifique. C'est vraiment féerique. Donc, on le remercie encore une fois pour ce magnifique travail. Donc je vous laisse poursuivre la vidéo avec donc toutes les étapes jusqu'à la finalité. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez aussi apercevoir notre sapin de Noël, puisque finalement on l'a posé très tôt cette année. On l'a posé le 20 novembre si je vous dis pas de bêtises. Voilà, on en ressentait le besoin. Il y avait eu des moments très difficiles dans notre pays et à travers le monde, et du coup on a eu besoin de faire entrer un peu de magie chez nous. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis vous donnera peut-être des idées pour créer votre propre petit village de Noël. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et un bon visionnage. Bonne journée, ciao. Donc du coup ici on a la base donc, du village de Noël, donc, qui est posée sur un banc beige qui est creux, donc celui-ci, où dedans il y a mes sacs à main d'ailleurs. Et celui-là en fait il est plein. Donc c'est des cartons qui sont posés pour l'instant comme ça pour juste faire la base. Les plaques blanches que vous apercevez, c'est 2 plaques blanches d'isolation qu'on a acheté à Leroy Merlin. Le ciel bleu avec les étoiles, c'est du papier cadeau qu'on a acheté à Carrefour. Non, Carrefour. Mauvaise réponse, Carrefour. Donc voilà, donc ça c'est la toute première étape. Et donc je vous montrerai la suite au fur et à mesure. Donc deuxième étape avec les cartons positionnés. Bébé qui queen. Donc les cartons positionnés, et en fait ce qui pouvait pas être fait en carton, donc à ce niveau là en fait c'est encore avec de la plaque d'isolation mais plus épaisse en fait, puisqu'on en a 2 plaques d'isolation. Donc on en avait une fine et une épaisse, et donc il a utilisé l'épaisse. Donc ça prend forme tout doucement. Donc voilà, c'est encore bien avancé. Donc là en fait il a commencé à faire les étages. Donc tout ce qui va être à ce niveau là en fait c'est de la plaque d'isolation, donc l'épaisse qu'il a donc modelée pour faire cet effet un peu givré, un peu glacé sur étage. Ça c'est du papier vous savez, un peu couleur rocher qu'on a trouvé donc à Leroy Merlin. Donc il a fait un second étage ici, pareil, qu'il a tout découpé à la main. Donc ça prend par contre beaucoup de temps. Ici il a commencé aussi donc à mettre une plaque, et en fait hier il s'est aperçu que les plaques d'isolation en fait, comme il est obligé de découper pas mal, il nous en manquait. Donc là il est parti à Leroy Merlin donc pour acheter une plaque d'isolation, pour acheter aussi donc du papier comme ceci, un peu effet rocher. Et puis là mon fils a commencé déjà à mettre des petites décos, puisque évidemment il est très pressé que ce soit terminé. Donc voilà, donc écoutez, on se retrouve pour une prochaine étape très bientôt. Bisous. Donc la dernière plaque donc a été posée, donc celle-ci, celle qui nous manquait. Pour boucher les petits trous, donc c'est du coton tout simplement, pour faire un effet un peu neige. Donc là il en est au 4e jour. Donc bien sûr pas toute la journée, hein. Il y en a 2 heures voire un peu plus. Donc voilà, on a hâte que ce soit terminé. Ça prend forme, ça prend forme. Il a recouvert le bas en fait donc de la structure avec du papier cadeau qu'on a trouvé à Leroy Merlin, c'est ça? Oui. Leroy Merlin, donc c'est
un papier à effet un peu rocher comme ça, montagne. Donc toute la structure est recouverte. Donc pour l'instant on part sur une base comme ça. Voilà, donc là c'est avec un premier essai déco. Donc on ne sait pas encore si ça va être fixé exactement comme ça, mais ça nous donne un petit aperçu. Donc avec les petites maisons tout éclairées, donc les petits sapins. Donc les maisons elles viennent d'un petit peu partout, hein. Babou, Pile Poil, Stocomanie, Foire Fouille, enfin bref, un petit peu partout. Hop. Donc pour celles qui suivent mes vidéos depuis un moment, vous reconnaissez le petit sapin LED qu'on avait trouvé chez Action. Encore définitif, puisqu'il se demande s'il va pas faire quelque chose ici au sol. Donc on se retrouve pour une prochaine étape. Voilà, donc là on en est là. Donc finalement, comme il y avait beaucoup de petites maisons à placer, il a fait donc cette partie-là en plus. Donc avec pareil un petit fauteuil le même qu'il y avait à ce niveau-là. Donc pareil, recouvert du papier en fait avec l'effet rocher. Donc là, il nous manque quelques maisons à placer parce qu'en fait, on trouvait que c'était pas assez lumineux juste ici. Donc finalement, on en a racheté d'autres, donc il va placer. Donc là, c'est bientôt terminé. De toute façon, je vous referai une vidéo donc une fois que tout sera installé, donc à la lumière du jour et le soir pour que vous puissiez voir tout éclairé. Donc avec tout plein de petits sapins, de petites maisons, donc la plupart sont lumineuses. Et juste au-dessus, en fait, puisque là, en fait, c'est le bar de notre cuisine, il a mis, donc pour l'instant, ça, je pense qu'on va le changer aussi, la petite guirlande, puisqu'en fait, on voulait mettre une petite guirlande pour faire une lumière au-dessus, mais finalement, elle est un peu courte, donc je pense qu'on va en mettre une autre aussi. Donc, de toute façon, je vous referai une vidéo, comme je vous disais, une fois que tout sera terminé. Et pour celles qui avaient vu un de mes hauls précédents, Action, donc vous vous souvenez de ce grand sapin que j'avais acheté, finalement il a mis un peu de ruban dedans pour faire une guirlande, donc je pense qu'on va le positionner donc sur cette plaque là. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine partie et certainement la fin. Voilà, donc le village de Noël est donc terminé. Donc là on est en plein milieu de l'après-midi, mais comme il fait un temps pourri, soyons clairs, du coup ça nous permet de voir quand même le village allumé, ce que ça donne même le soir quand il fait totalement nuit. Donc du coup on a changé la petite guirlande du dessus. Pour celles qui avaient vu sur ma page Facebook, donc on avait mis au début une guirlande LED qui clignotait, mais finalement ça nous plaisait pas, donc on en a changé. On avait mis une autre petite guirlande étoile, mais elle était un peu trop courte. Donc celle-ci, ma foi, est parfaite. Donc après, toutes les petites maisons donc, sont éclairées. Avec donc des petits lampadaires, des petits sapins. Ici, donc, on a conservé l'idée du petit jardin d'enfants. Donc ici, avec le puits. Pareil, tout plein de petites maisons éclairées. Là-haut, vous avez le petit sapin LED que je vous avais présenté, qu'on avait trouvé donc chez Action. Et donc pareil à ce niveau-là. Avec le petit bonhomme de neige, des petits bonhommes, des petits arbres. Voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo complète vous aura plu, l'évolution, la construction. Donc comme je vous l'ai indiqué dans les vidéos certainement précédentes, les petites maisons éclairées viennent d'un petit peu partout. Beaucoup dans les magasins un peu de bric-à-brac. On avait trouvé quelques trucs à Action, notamment celui-ci que je vous avais présenté dans un haul. Mais franchement, on n'a pas trouvé grand-chose. Le plus intéressant, c'était à la Foire Fouille. Notamment pour les petits sapins comme ça. Il y avait des sachets individuels
de petits sapins. Donc voilà, donc on est très content. On va pouvoir en profiter donc toute la période des fêtes, jusque je pense au moins la mi-janvier. Et donc le sapin sera posé donc juste à côté. Gros bisous à tous, ciao. Je vais clôturer la vidéo donc avec la mise en place du sapin. Donc pour celles qui sont sur ma page Facebook, vous avez vu, vous l'avez déjà vu en fait. Donc là nous sommes que le 20 novembre. Mais vu la semaine difficile qu'on a tous eue d'ailleurs, on s'est dit que c'était le moment de faire rentrer un peu de magie chez nous. Donc du coup, bah, on a installé notre sapin. Donc comme je vous avais dit, donc près du village de Noël et, près de la télé en fait pour avoir une prise de courant. Donc au niveau des décos, je pense que vous les avez quasiment toutes vues, hein. Celles-ci, je vous les avais présentées dans un haul. Il y en a certaines que j'avais, qu'on avait déjà, hein, qu'on a acheté à Maison du Monde, un petit peu à droite à gauche. Donc il est blanc en fait et argenté. Donc voilà, il nous manque juste 2 ou 3 boules Disney en fait qu'on a repérées et il faut qu'on donne notre petite commande à la sœur de mon mari pour qu'elle nous les prenne en fait. Donc on voudrait prendre au moins la boule Mon Premier Noël pour notre fils. Et puis peut-être Rox et Rookie ou la Reine des Neiges, on va voir ça. Puis tout en haut du sapin, on va certainement mettre une étoile aussi. En attendant, on a juste placé la boule mon premier Noël pardon, pour notre bébé. C'est un faux sapin. Ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on l'a, il me semble. Donc je pense que c'est sa dernière année, parce que le pauvre, il perd plus en plus ses petites plumes. Donc on verra l'année prochaine ou après Noël, pendant les promos, pour certainement en changer, on va voir ça. Mais bon, pour cette année, il fera très bien l'affaire. Nous, un vrai sapin, ça nous tente bien, mais comme c'est... Enfin, on le garde assez longtemps. C'est vrai que bon, un vrai sapin, à mon avis, si on arrive à le tenir 3 semaines, ce serait vraiment déjà super bien. Donc je pense qu'un faux sapin, pour nous, c'est beaucoup plus judicieux. Donc pareil, les guirlandes, elles viennent d'un petit peu partout. Je crois que celles avec les petites boules comme ça, on les avait achetées à Toys R Us d'ailleurs, il me semble, avec celles avec les diamants. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un peu de magie et peut-être donné des idées pour vous-même, pour créer. Donc mon mari au niveau du village de Noël, il leur a mis une bonne semaine, on va dire, en travaillant parfois jusqu'à quand même 3 heures par jour. Donc ça prend du temps, surtout au niveau des découpes. Mais franchement, ça vaut le coup, c'est très joli. Bon, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!